Alors, je vous prie de me pardonner, mais quand j'explique, je suis tellement pris par le déroulement que j'en oublie de déplacer la caméra pour que vous puissiez voir et suivre. Pardon. Alors, je reprends donc ce qu'on a vu tout à l'heure, variation de V. La dérivée de la fonction exponentielle U, c'est U' exponentielle U. Et on demande les variations de V, eh bien on va étudier le signe de sa dérivée. Donc, voilà V de t, sa dérivée. Ça, c'est une constante, et je vais dériver toute la parenthèse. Dérivée de 1, c'est 0, le moins, le voilà. Après, c'est U' exponentielle U. U', c'est moins k sur n, le voilà. Exponentielle U de t. Voilà. Alors, moins par moins, bien sûr, ça donne plus. Ça nous donne V' de t égale 9,81 m sur k que multiplie k sur n exponentielle moins k sur n t. On simplifie avec joie et ça donne V' de t égale 9,81 exponentielle moins k sur n t. Or, l'exponentielle, quelle que soit la variable, est toujours positive. Donc, V' de t, pendant tout le mouvement, est positif. Ça veut dire que, deuxième question, V, la vitesse V, est croissante au cours du temps. Voilà. Alors, maintenant, calculons, troisièmement, la vitesse limite. Alors, voilà le tableau. J'ai séparé simplement, j'ai développé la parenthèse. Et quelle est la vitesse limite? Ce nombre est une constante, on n'en parle pas tout de suite. Tandis que là, nous allons chercher la limite de exponentielle moins k sur nt. À cause de ce moins devant t, si t tend vers plus l'infini, ce nombre tend vers moins l'infini. Exponentielle moins l'infini, 0. Alors, la limite de ce nombre, c'est 0, donc la limite de la vitesse, c'est-à-dire la vitesse limite, eh bien, ce sera 9,81 m sur k. C'est ce qu'on nous avait demandé de trouver. Et maintenant, nous allons calculer la vitesse à la date t égale 5m sur k. Allons-y. Alors, t vaut 5n sur k. Ça, c'est un nombre constant. Le voilà. Moins 9,81 n sur k. Exponentielle. Moins k sur n, t. T vaut 5n sur k. On simplifie par n, on simplifie par k, et ça nous donne donc v, la vitesse à la date 5n sur k, égale 9,81 fois n sur k, la vitesse limite, moins 9,81 m sur k, et là ça donne moins 5, exponentielle moins 5. Alors, le scientifique a dit que, à cette date-là, la vitesse réelle, elle est déjà égale à 99% de la vitesse limite. Elle dépasse même, à cette date, la vitesse à la date 5n sur k est plus grande que 99% de la vitesse limite. Voilà. Bien. Alors, donc, là, nous avons 9,81 m sur k, exponentielle, nous avons dit moins 5. Pour que la vitesse limite est ici, pour que ce nombre dépasse 99%, celui-là, il faut enlever moins de 1%. Je répète. Pour que la vitesse à la date 5m sur k soit plus grande que 99% de la vitesse limite, plus grande
que 99%, ça veut dire qu'il faut enlever moins de 1%. Donc ce nombre doit être plus petit que 1% de la vitesse limite. Alors, donc, regardez, où est la vitesse limite? La voilà, on va simplifier. Donc, nous allons contrôler, voir si par hasard, ce nombre qui reste est plus petit que 1 centième. Donc, regardons si la vitesse limite est plus petite, la vitesse à la date 5m sur 4 est plus petite que 1 centième de la vitesse limite. Alors, il suffit pour cela, regardez, que exponentielle moins 5, nous allons le calculer et voir si c'est plus petit que 1 centième. Alors, la calculatrice nous donne exponentielle moins 5 égale 0,067. Oui, ce nombre est plus petit que 0,01. Donc la réponse est oui, le scientifique ne s'est pas trompé. Donc à la vitesse à la date 5m sur 4, à cette date, ce n'est pas encore la vitesse limite, mais elle est plus grande que 99% de la vitesse limite. Et la réponse, c'est oui. Et maintenant, vous voyez, nous allons passer à la partie grand B. Je vais vous lire et déplacer la caméra sans oublier pour les démonstrations. Alors, partie B. Dans cette partie, on prend m égale 6 et k égale 3,9. À un instant donné, la vitesse de la goutte est 15 mètres par seconde. Bien, alors, première question, depuis combien de temps la goutte s'est-elle détachée de son nuage? Ça veut dire, on va calculer, d'après la formule qui est donnée, cette formule, quelle est la date à laquelle la vitesse va atteindre les 15 mètres par seconde. Deuxième question, en déduire la vitesse moyenne de cette goutte entre le moment où elle s'est détachée du nuage et l'instant où on a mesuré sa vitesse. Voilà. Alors, je déplace la caméra pour qu'on puisse